Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7. Vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. En regardant le jeu des chaises musicales depuis avril, il m'est venu une idée. Et si un ministère disparaissait? Alors, il n'y est pas, c'est déjà arrivé. Le ministère de la guerre est devenu inutile à cause de paix. Le ministère de la Marine, par manque de bateaux, je suppose. Ils ont même supprimé le ministère du Temps libre. Et pourtant, avec 9% de chômage... C'est pour ça que j'ai décidé de faire un sort au ministère du Travail, qui sera bientôt aussi obsolète que celui de la guerre. Vous avez dit surréaliste, vous? Ben, c'est quoi ça? Oh, y a quelqu'un? Ben, c'est pas possible. Ils sont passés où? On me l'aurait dit si on avait déménagé. Quand même. Quoique... Non, j'ai eu Georges au téléphone il y a quelques mois. Il me l'aurait dit, quand même. Y a quelqu'un? Ça disparaît pas d'habitude, les fonctionnaires. Surtout en France. Oh, si c'est une blague, elle est pas drôle. Hein. Oh, c'est quoi ce vacarme? Vous pouvez pas laisser dormir les braves gens, hein? C'est quoi ce cirque, à l'aube? À l'aube, bah dis donc, il est 9h passées. Ah bah, c'est bien ce que je disais. Hein. Vous êtes qui, vous? Et vous êtes qui? Moi, je travaille ici. Eh ben, moi j'y dors. Alors bonne nuit. Oh, c'est quoi, là? On ne dort pas ici, on travaille. Attends, marrant, toi, on travaille, ah ouais, j'ai compris la blague. C'est à cause du ministère? Ah super, mon pote, je te la raconterai ce soir, elle est trop bonne, hein. Et ils sont où, les autres? Et quels autres? Ah, les autres, quoi? Tous les autres. Mais de quoi tu parles, là? Bah, les autres fonctionnaires, les titulaires, les contractuels, les secrétaires, les rapporteurs, le chef de bureau, le sous-directeur, les autres, quoi. Mais tu sors d'où, mon pote? Bah, j'étais en maladie, dépression sévère, qu'il a dit le toubib. Burn-out, trop de pression, trop de boulot, trop d'heures. C'est pas vrai, hein. Mais t'étais où? En cure de sommeil, chez les barjots? Bah non, mon toubib avait prescrit du repos et de l'isolement. Alors je suis parti chez mon frère qui élève des chèvres dans le Larzac. Vous connaissez le Larzac? Bah ouais, mais je vois pas le rapport. Une alimentation saine, lever avec le soleil, coucher avec les poules, pas de journaux, pas de télé, juste les chèvres et Proust. J'avais jamais eu le temps de lire Proust. Vous avez lu? À la recherche du temps perdu? Faut avoir du temps, mais ça vaut le coup. J'ai lu Guérépée aussi. Pas trop aimé, trop de violence. Pas bon pour ce que j'avais... Et là, je reviens pour remettre le compteur à zéro, parce que dans l'administration, si tu es malade plus de 6 mois, tu perds un tas de primes. Remarque, même si c'est moins de 6 mois, il y a quand même la prime d'assiduité et les tickets de cantine qui sautent. Ça fait déjà pas mal. Ah ouais, je compatis. Mais j'ai pris rendez-vous chez le toubib pour vendredi. Ils sont où les collègues? En réunion? Bon, je vois. Je vais t'expliquer. Vous allez m'expliquer quoi? Radio Carré Nancy, le son de la différence. Bon, voilà. Alors, t'es quand même au courant qu'il y a eu un remaniement. Ouais, Valls a succédé à Hérault et Rubzamen est arrivé au ministère. Ouais, mais ça, il y a longtemps. Hein. Quoi? Il y a un autre remaniement? Ah non, il y en a eu 2. 2? Oui. Suite à la chute de Valls, il y a eu des élections. Et la droite est arrivée en tête, et bien entendu, Copé s'est retrouvé à Matignon. Copé? Premier ministre? Mon Dieu! Et qui au travail? Au ministère du Travail. Je m'en souviens plus. Enfin, il y a eu un tel bazar que Copé a démissionné, et là, plus personne ne voulait y aller. Ni la droite, ni la gauche. On se serait cru en Belgique. Hein. Et alors? Alors, au moment où Hollande allait faire appel à Marine, Lang a accepté. Lang? Jack Lang? Lui-même. Hein. Il a proposé à Hollande un gouvernement de crise hyper concentré, composé de 5 ministres seulement. 5 ministres? C'est tout?
Et combien de secrétaires d'État? Non, mais juste 5 ministres, hein, pas de secrétaire d'État, juste les ministères qui comptent. Alors l'intérieur, la justice, la santé, l'économie, les finances, les affaires étrangères et la défense. Langue, en plus de Matignon, il a pris l'éducation nationale, la jeunesse, les sports et la culture, bien entendu, quoi. Et le ministère du Travail? Ah bah, supprimé, hein. De toute façon, il n'y a plus de travail. L'outre-mer, supprimé. Les territoires ont demandé leur indépendance. Alors bon, les anciens combattants, supprimés. L'agriculture, supprimé. L'écologie, pareil. Et c'est qui les ministres? Sarko, il a pris l'intérieur et la justice. Enfin, il était temps, avec 14 000 dans l'examen, ça devenait chaud, hein. On a nommé Michel Simès à la santé. Ça a fait rigoler l'hémicycle. Du coup, tous les députés sont là pour les questions au gouvernement. De Villepin, il s'est chargé des affaires étrangères. On a rappelé Rocard pour l'économie, Serge Dassault pour la défense. On ne comprend pas trop ce qu'ils racontent, mais au moins on est sûr qu'ils savent de quoi ils parlent. Dis donc. Dis donc. Vivement que je retombe malade, je vais peut-être avancer mon rendez-vous chez le Toubib. Ça n'explique pas où sont mes collègues. Bon, alors depuis la suppression du ministère, ils se sont mis en grève illimitée. Et puis l'intersyndicale occupe les locaux pour empêcher l'administration de délocaliser l'outil de travail. Un piquet de grève interdit l'accès au bâtiment. Mais je n'ai vu personne. Je suis entré sans problème. Oui, mais c'est normal. C'est parce que les piquets de grève, ils sont vexés de ne pas avoir été délogés par les forces de l'ordre. Ils ont décidé de se mettre en grève illimitée. Du coup, l'intersyndicale a décidé de ne plus protéger l'outil de travail. Mais vous faites partie du syndicat ou du piquet de grève? Ah non, ni l'un ni l'autre. Moi, je fais partie du mouvement Libérons les espaces libres. Alors, nous occupons tous les locaux ministériels inoccupés. Nous les réhabilitons et les mettons à disposition des sans-abri et des mal-logés. Ça n'a pas l'air tellement occupé ici. Pourtant, il y a de la place. Ouais, t'inquiète pas, ça va venir. Alors, un des architectes libérés par la suppression du ministère de l'Aménagement du Territoire est en train de faire les plans de réhabilitation de l'hôtel du Châtelet. Ah, c'est déjà bien avancé. Avant la fin de l'année, on devrait loger une 30aine de familles ici. Mais qui coordonne tout ça? Le ministère du Logement et de la Solidarité. Il n'a pas été supprimé, celui-là? Si, mais Cécile Duflot, elle a décidé de s'en occuper quand même avec Martin Hirsch et Emmanuel Béard. Alors, ils sont tous installés à l'hôtel de Castries, dans les locaux du ministère. Ce sont eux qui coordonnent l'occupation des espaces libres. Mais c'est complètement fou, c'est surréaliste, hein, c'est ça. Radio Carré Nancy, le son de la différence. Faut que je me remette les idées en place, moi. Je boirais bien un petit café. Ça vous dit? Pas ici, en tout cas. Les distributeurs ont été réquisitionnés par le ministère de l'Agriculture. Je comprends pas. Et il n'a pas été supprimé aussi? Ouais, t'as raison. Mais José Bové s'en occupe. Enfin, tu m'as compris, quoi. Il occupe le ministère. C'est lui qui coordonne les dons alimentaires, les invendus, les excédents de production et les distributeurs. Michel-Édouard Leclerc, lui, il file un coup de main. Il y a aussi Bernard Kouchner qui est dans le truc au niveau européen. Alors tout ce qui concerne la bouffe, la bibine à distribuer, ça se passe entre eux. Au début, les Restos du Cœur, Caritas, l'Armée du Salut, le Secours Populaire, ils ont un peu râlé. Et puis finalement, Martin Riche leur a tout expliqué. Ils ont signé la charte des mal nourris. Depuis, les nécessiteux n'ont jamais aussi bien bouffé. C'est un kolkhoz. C'est vrai que ça a un petit côté soviétique, mais ça marche pas trop mal, hein. Le gouvernement fait de la politique et le peuple s'occupe de l'intendance. Mais d'où vient l'argent? C'est le boulot du ministère du Développement durable. Enfin, disons que toutes les entreprises supposées avoir versé des pots de vin pour obtenir des marchés publics ont été, on va dire, invitées, à poursuivre leur effort de générosité. À la tête du ministère, il y a le juge Gentil et le juge Jean Nurbeck. Ils connaissent les mots convaincants. Et si on ajoute les petites caisses noires qui traînaient un peu partout dans les services... Je ne vous le permets pas. Elle ne me dit pas que tu n'as jamais demandé comment étaient payés les soi-disant séminaires de développement personnel, les voyages d'études au Moyen-Orient ou aux États-Unis, ou même qui payaient les machines à café et les cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël? C'est pas le CE? Peut-être pas, on ne sait pas. Bon, c'est bien beau tout ça, mais moi je fais quoi maintenant? Tu as le choix entre gréviste ou piquet de grève en grève, à moins que tu fasses partie de l'intersyndicale. C'est terrible. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais été en grève, à part pour les mots d'ordre nationaux, bien entendu. Là, on n'a pas le choix.
Même les gardiens et les concierges sont en grève dans ces cas-là. Alors, et les ministres, ils en ont fait quoi? Oh, t'inquiète pas pour eux. Hein. Ils ont repris leur fauteuil de député ou de sénateur. Puis ils auront quand même leur retraite de ministre, comme les autres, les hommes politiques. C'est comme les chats. Ils ont 9 vies. Ils retombent toujours sur leurs pattes. J'aimais bien mon ministre. Sympa, souriant. Forcément, un gars élevé au Bourgogne à ligoter et à la crème de cassis. Et à la moutarde. Je crois que je vais aller voir mon Toubi et lui demander de m'arrêter 6 mois de plus. Tant pis pour la prime d'assiduité. Oh là, attention. Hein. C'est plus comme avant. Hein. T'es une personne sans emploi maintenant. Donc, tu es entièrement pris en charge par le ministère de la Solidarité. Ah bah tant mieux. Alors, il faut que tu te rendes à l'hôpital le plus proche de ton domicile pour constituer un dossier d'assistance sociale. Ensuite, on t'attribuera un médecin en fonction de ton état de santé et la proximité géographique. Ensuite, le comité de solidarité de ton quartier demandera rendez-vous au médecin. Et ce sera long? Bon, ça dépend. T'habites Neuilly? Non, le 20e. Ouais. T'as quel âge? Pas loin de 50. Ouais, alors mon pote, tu veux un conseil? Quoi? Quel conseil? Mets-toi en grève, oublie ton congé maladie. Tu vivras jamais assez vieux pour avoir un Toubi. C'était Le Ministère, une pièce de Rémi Debord, avec pour ordre d'entrée en Londres, le fonctionnaire Philippe Mitre, le squatteur Charles Ansey. Le scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindamo. C'est une coproduction RCN et Nerea Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou bien à lire et réécouter les pièces précédentes. Je vous rappelle que le recueil de la saison 1 est toujours disponible sur le site de Nerea Édition, www.nerea.com. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Nerea. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le 26 juin. Ce sera l'été, oui. Même heure, même monde, pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir. Thank you.